Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que vous saviez ce qui me manquait le plus quand j'étais avec The Bee Boost dans ma toute première année? Donc ça faisait plusieurs années que j'avais été freelance, mais j'étais dans ma toute première année de business en ligne et sur le moment je ne m'en rendais pas compte parce que j'avais la tête dans le guidon, mais avec le recul je me rends compte qu'il me manquait un truc, c'était d'avoir l'aperçu du champ des possibles, d'avoir un aperçu de tout ce qui était possible pour moi et mon business en termes d'idées, en termes d'action, en termes de stratégie, de savoir les différents business models qui existaient, de savoir quelles sont les choses que je pouvais mettre en place pour générer du revenu, du chiffre d'affaires, pour me faire connaître. Bref, j'aurais aimé à cette époque avoir une espèce d'encyclopédie avec des actions concrètes de tout ce que je pouvais faire pour développer mon business. Et du coup, vous en doutez, si je vous dis ça, c'est que j'ai une solution à vous proposer si ce que je viens de vous dire, ça résonne en vous. J'ai l'honneur cette semaine de vous inviter à l'expérience Catching. L'expérience Catching, c'est quelque chose dont j'ai déjà eu le plaisir de faire partie l'année dernière, en 2020, et dont je fais de nouveau partie cette année, donc en 2021. L'expérience Catching, c'est une expérience entièrement gratuite, c'est sur inscription, vous vous inscrivez avec votre adresse mail, mais c'est 100% gratuit. Et en fait, pendant 7 jours, vous allez recevoir 2 vidéos par jour, des vidéos courtes, genre 10-15 minutes, avec chacune une astuce, un conseil, une stratégie gratuite donnée par un expert que vous pouvez implémenter dès à présent pour booster votre business d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des sujets cette année aussi variés que le podcast, l'organisation, la visibilité, l'affiliation, la stratégie et bien plus encore. Mais vraiment ce que vous devez retenir, c'est que chaque jour, vous allez avoir accès à 2 vidéos, 2 petites vidéos de 10-15 minutes avec quelque chose de concret que vous pouvez faire absolument tout de suite dans votre business. L'expérience Catching, ça fait déjà 1 semaine que je vous en parle si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, mais pas de panique. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire dès à présent. Vous avez le lien dans la description de cet épisode de podcast et même en vous inscrivant aujourd'hui ou demain ou dans les quelques jours qui suivent, vous aurez quand même accès aux vidéos déjà publiées. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait envie, si c'est quelque chose qui vous parle, encore une fois, vous avez le lien pour vous inscrire tout de suite dans la description de cet épisode de podcast ou alors en vous connectant directement sur thebeeboost.fr/expérience. Ok, back to business et retour au sujet de l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler bundle et on va parler bundle avec Geneviève Gauvin. Geneviève Gauvin, c'est celle qui a créé le bundle de formation Catching. Donc forcément, ça a un lien avec l'expérience que je viens de vous proposer, vous le savez bien, vous me voyez venir avec mes grands sabots. Mais j'avais envie d'interroger Geneviève à peu près au même moment qu'elle relançait Catching sur qu'est-ce qu'un bundle et surtout comment elle fait pour que Catching soit quelque chose d'aussi intéressant pour elle, pour les formateurs, mais aussi pour les gens qui achètent. Parce que créer un bundle de formation, c'est quelque chose qui est très répandu aux États-Unis, mais c'est quelque chose que je ne vois pas encore trop par chez nous et je trouve ça hyper intéressant pourtant en termes de stratégie marketing, en termes de stratégie aussi pour générer du chiffre d'affaires. Donc avec Geneviève, je l'ai cuisiné aux petits oignons et je lui ai demandé de tout nous dévoiler à propos de cette stratégie. Alors, dans cet épisode de podcast, vous allez apprendre déjà ce qu'est un bundle, si jamais vous n'êtes pas sûr de quoi on parle, et en quoi surtout c'est une stratégie hyper intéressante pour générer du chiffre d'affaires. On va parler des 4 grandes étapes pour créer un bundle, si c'est jamais un projet qui a peut-être vous trotter en tête, et surtout Geneviève va vous dévoiler les erreurs à éviter si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cet épisode, vous repartiez avec une nouvelle corde à votre arc pour faire grandir votre business. Je dis pas que tout le monde doit créer un bundle, je dis que si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'espère que grâce à cet épisode et grâce à Geneviève, vous aurez des clés concrètes pour vous lancer dans l'aventure. Voilà, je vous laisse écouter tout ça et je vous retrouve pour la conclusion. Bonne écoute! Salut Geneviève, comment vas-tu? Ça va aussi bien que ça peut aller aujourd'hui. C'est vrai qu'on était en train de parler en off juste avant de commencer à enregistrer et on se disait que ça faisait partie de ces journées où rien ne fonctionne. Oh non, la tech, les événements, tout en même temps, il pleut, ça va, en tout cas de mon côté. Il n'y a rien qui vole. Mais ça va bien parce que je suis ici avec toi. T'es gentil, ça me fait chaud au cœur aussi. Bah là, du coup, il est 16h15 chez nous, là, en Europe. Et ça me fait plaisir de terminer mon vendredi avec toi et ma semaine de merde avec toi. Ah, ça me fait plaisir. Je suis là pour toi, fille, I'm your girl.
En tout cas, je suis hyper ravie de t'accueillir de nouveau sur le podcast parce que c'est la deuxième fois que tu viens. Oui. Et en plus, on va parler d'un sujet qu'on m'a tellement demandé. J'ai reçu tellement de questions. Mais oui, pour de vrai, beaucoup. Sur le bundle, qu'est-ce que c'est, comment on en crée, c'est quoi Catching, etc. Et je me dis, on va aller chercher l'information à la source parce que moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais créé de bundle. Toi, si. Oui. Tu es même passée maître et experte. Écoute, je sais pas quand est-ce qu'on devient vraiment maître et experte, mais je suis rendue à la création du 2e. Là, fait que, en tout cas, j'ai déjà comme quelques expériences sous le chapeau, derrière la cravate, peu importe le vêtement qu'on veut utiliser. Des mauvaises. C'est ça. Écoute, de toutes sortes. Mais outre ça, j'ai aussi été collaboratrice dans un bundle aussi préalablement avant tout ça. Fait que tu sais, j'ai vu l'envers du décor et en tant que créatrice, en tant que collaboratrice, fait que je pense que ça me donne aussi une perspective qui est très cool. Les gens qui collaborent avec moi sur mes bundles ont aussi éventuellement cette perspective-là s'ils veulent faire le leur, mais c'est pas donné à tout le monde dans le sens où il y en a pas beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de place sur chaque bundle. Fait que je suis contente d'avoir cette expertise-là puis pouvoir répondre aux questions de ta gang aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est vrai que c'est pas encore le genre de truc où on trouve, je trouve, trop d'informations sur pourquoi il n'y a pas de formation qui nous explique comment créer un bundle aujourd'hui. Mais avant du coup qu'on mette les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous, est-ce que tu peux te représenter? Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, qui ont débarqué sur le podcast entre-temps, mais oui, qui es-tu? Mais je vais assumer que les gens me connaissent pas parce que je suis pas assez big. Là. Voyons, là, je suis pas Aline Bartoli level. Ah, et même... Oui, Geneviève Gauvin, je suis spécialiste de la business essentialiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'aide les gens à construire une business qui travaille pour elles et pas le contraire. Donc, je me spécialise vraiment en tout ce qui est formation en ligne, affiliation et tout ce qui est bundle est vraiment en lien avec l'affiliation. Puis, on va en parler un petit peu plus tard, mais moi, c'est vraiment les 2 outils que j'utilise pour faire grossir ma business depuis vraiment le début qui se situe autour de 2013. Fait que je suis un petit peu vétérante là, dans la business en ligne. Ça fait tellement longtemps, mon Dieu, on dirait que j'ai 70 ans. Mais oui, donc vraiment, tout ce qui est automatisation, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans la vie. Pas cette année. Remarque, j'ai été au Japon au début de l'année, avant tout. Mais d'habitude, je voyage plus que ça. Puis, c'est ma business, c'est mon modèle d'affaires qui me permet d'avoir autant de temps pour moi. Je travaille 20 heures par semaine. Mon modèle d'affaires est ce qui me permet de faire ça. Autant avec ma business qu'avec ma petite famille. J'ai un fils aussi. J'ai un fils de 2 ans et demi qui nous suit dans le processus et que je peux me permettre d'élever de façon beaucoup plus présente à cause que ma business est bâtie de la façon dont elle est bâtie avec des produits d'information, des infoproduits, avec l'affiliation. Ce que je veux, c'est que les autres aient la même chose, la même liberté, les mêmes choix que je me suis donné, les mêmes possibilités que je me suis donné. Fait que c'est ça que je fais dans la vie. Mais ça vend du rêve quand on t'entend dire oui, j'élève mon fils, je travaille 20 heures par semaine. Je connais tellement de mamans qui se disent moi aussi je veux ça. Donc c'est toi qu'il faut aller suivre. J'étais sur une autre entrevue de podcast récemment, puis la fille me dit à peu près la même chose. Elle dit tu vends du rêve? Je dis je vends pas du rêve, je vis du rêve. Quand on dit on vend du rêve, on s'attend à ce que c'est irréaliste ou ça se fait pas ou tu sais Geneviève c'est une exception. Geneviève c'est pas une exception. J'ai rien de spécial, j'ai absolument rien de spécial. J'ai juste fait le travail de créer des infoproduits qui se vendent de façon exponentielle, me permettent de créer des revenus exponentiels. C'est de la stratégie mais c'est pas du rêve. Genre c'est pas le rêve dans le sens où c'est inaccessible. Je veux montrer que c'est pas difficile, c'est pas... En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est pas difficile. C'est simple. Mais c'est pas facile. C'est plein de défis, mais je veux montrer que ça se fait. Puis que, c'est ça, j'ai rien de spécial. Puis c'est un peu ça que je partage sur Instagram aussi. Je partage ma vie qui est très boring des fois, tu sais. Puis y a rien de très glamour. Ah si, tu te fais des cocktails quand même, ça donne trop envie, quoi. Oh, I know. Non, je sais. OK, je pense que c'est la partie glamour de ma vie. C'est genre les cocktails puis peut-être les voyages, là. Mais à part de ça... À part de ça, c'est très accessible, puis je veux être la leader qui amène les gens à faire la même chose. Et je mettrai le lien de ton Instagram et de tout ton site, etc. dans la description. Mais moi, j'adore te suivre, j'adore les vendredis open bar. Les vendredis open bar. C'est juste génial. Geneviève, il y a une nouveauté sur le podcast depuis la dernière fois qu'on a enregistré ensemble, c'est que maintenant, en plus de l'introduction standard telle qu'on vient de la faire, je fais une petite introduction Fast and Curious. Oh, vas-y. Est-ce que tu connais le concept? Vas-y. Non. En fait, je vais te poser des questions avec à chaque fois 2 choix et tu vas devoir me dire lequel te correspond le mieux. OK. Mais genre, tout de suite, le premier truc qui te vient en tête, OK? Oh mon Dieu, c'est stressant. Vas-y. Non, il n'y a pas de piège, t'inquiète. Il n'y a pas de piège. Alors, merci. Jen, travail à la maison, coworking? Travailler à la maison. Thé ou café? Café. Ordi portable ou fixe? Portable. Elle est au taquet, tu sens. Je faut que ça soit rapide.
Petit-déj ou goûter? Goûter. Vidéo ou podcast? Podcast. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Formation en ligne ou membership? Oh, formation en ligne. Travailler en musique ou travailler en silence? En musique, tout le temps, tout le temps. Film ou série? C'est difficile, celle-là. Tic-tac, tic-tac, Série. Ouh. To-do list ou freestyle? To-do list. C'est bon, c'était la dernière. Mais c'est parce que la dernière était difficile, parce que je te dirais que j'ai un asana organisé, ma fille, avec des to-do, là, puis des listes, puis tous mes dossiers sont... Mais chaque jour, genre, En gros, t'as les to-do list, mais tu vis en freestyle. En fait, je suis ma to-do list, mais j'ai pas comme... Je me lève pas le matin, puis je me dis, ça, c'est les 5 choses que j'ai à faire. Genre, je regarde ce qu'il y a dans ma liste, puis je pick and choose dans les affaires qui sont soit en retard ou les affaires qui s'en viennent, puis je bâtis ma journée un petit peu comme ça, mais je suis pas organisée au jour le jour. Je suis organisée en gros projet. Fait que c'est pour ça que j'ai comme hésité. Mais bon, je suis allée avec l'organisation, parce que je pense que je suis en train de me donner le titre de queen de l'organisation. Je vais le prendre, c'est complètement un shameless plug, mais voilà. T'es prête à parler bundle? Oh oui! Allez, c'est parti déjà. Qu'est-ce que c'est un bundle pour les gens qui sont pas sûrs, qui ne savent pas vraiment de quoi on parle? OK, un bundle, c'est tout simple. C'est un regroupement de produits / infoproduits qui est vendu à un prix à rabais. Donc, pour donner un exemple de ça, ben, je vais prendre Catching parce que c'est... Voilà. C'est ton bundle, voilà. Ben oui, voilà, c'est le mien. Catching est une collection de 14-15 formations à un prix, bon, l'an passé, c'était une valeur de 3 000 $. Cette année, c'est plus autour de 5 000 et qui est vendu à 96 % de rabais. Puis là, les gens, en général, ils entendent ça, c'est comme, c'est une blague? Genre, c'est quoi la pogne? Oui, genre, c'est quoi le piège? Exactement, c'est quoi l'arnaque, ouais. Ah, ça les fait dire l'an passé. Il y en a pas. C'est juste ça. C'est vraiment, c'est juste de vendre pendant un court laps de temps ce bundle-là. Donc, les bundles que moi j'organise, c'est avec des formations en ligne. C'est plus facile. On s'entend, les formations en ligne, ça, la beauté de pouvoir être vendu à l'infini sans coût de production, c'est de faire ça pendant un court laps de temps. Pour nous autres, c'était une période de 5 jours. Ça va être encore une période de 5 jours pour le bundle cette année. C'est très rapide, ouais. Oui, c'est très rapide, mais c'est parce qu'en même temps, la valeur est tellement élevée que c'est parce que là, on peut pas garder ça très longtemps, là, parce que les gens vont vouloir faire des revenus avec leur formation par la suite aussi. En gros, c'est ça. J'ai-tu été claire? C'était hyper clair, donc c'est un gros pack de formations en ligne, en l'occurrence. Et Exact. donc, la valeur totale des formations en ligne est de 3 000 $, c'était la version 2020. La version 2021, ça sera plus de 5 000, tu m'as dit? C'est autour de 5 000, ouais, c'est ça. De 5 000, il y a comme des changements, mais ça revient quand même à 96 % de rabais. Voilà, et du coup, vendu pour des fois moins cher qu'une formation toute seule. C'est rentable, là. C'est comme si tu achètes une formation puis tu en as 14 en bonus. C'est exactement, ouais, c'est exactement voilà. ce que j'allais dire. Mais alors, du coup, il va falloir expliquer aux gens comment est-ce que c'est rentable cette histoire. Si on vend 14 formations au prix d'une pendant 5 jours, comment c'est rentable? Parce que ça l'est. On se l'est fait demander aussi beaucoup l'an passé. C'est quoi le piège? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes fous? Est-ce que vous perdez de l'argent? Non. Oui, tout le monde en gagne. C'est ça la beauté du bundle en plus. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Il n'y a pas une règle. Dans le premier bundle que j'étais, c'était genre en 2015, 2016, quelque chose comme ça. C'était un bundle de voyage. Dans une époque où j'avais un projet avec mon chum, on a créé une formation qui s'appelait The Freedom Visa, qui était, bon, pour aider les gens à devenir un peu digital nomades. C'est quoi la première étape? Puis c'était dans ce gros bundle-là. Puis je me rappelle qu'on n'avait pas... L'avantage pour nous, c'était... la visibilité, je pense pas qu'on n'avait pas de pourcentage commun sur tout le bundle. Écoute, pour être bien honnête, je me rappelle pas tant c'était quoi l'avantage. à part d'avoir plein de clients. Mais fait que c'est ça. Fait que j'avais participé. Puis en 2019 que j'ai eu l'idée pour le bundle Catching, j'ai vu passer un autre bundle de business cette fois-ci. Puis je me suis dit, hey, je me rappelle de ça. C'est tellement une bonne idée, mais comment est-ce que je pourrais... Parce que j'ai aucune idée, là. Je suis pas dans cette organisation-là du bundle de business du tout. Je sais pas comment ils rémunèrent finalement les collaborateurs. J'ai aucune idée de ça. J'ai aucune idée comment eux, ils font. Fait que j'ai vraiment tout... J'ai reverse engineer. Je suis partie du résultat, puis je suis retournée vers le début, puis je me suis dit, comment est-ce que moi, je le ferais? Puis, ben, comme je disais, moi, je fais de l'affiliation depuis des années. Fait que moi, l'affiliation, c'est quelque chose qui est très
l'affiliation en tant que créateur, donc pas en tant qu'affilié. Donc, pour moi, c'était super simple de créer un programme d'affiliation où tous mes collaborateurs allaient recevoir 50% des ventes qu'eux y amènent. Donc, mettons qu'on prend notre collaboration ensemble, Aline. Toi, sur chaque vente que tu as faite, tu as reçu 50% de la vente. Puis je me suis dit, ben ça, c'est le fun. Mais je me suis dit, ben il y a des gens qui ont des plus petites communautés, mais ils ont du très bon contenu puis des bonnes formations qui méritent d'être vues puis d'être inclus dans le bundle. Comment est-ce qu'eux, ils vont avoir un retour sur investissement aussi? Parce que je me remettais dans la peau de premier bundle où genre... C'était quoi finalement l'avantage? C'est la visibilité, ça paye pas tes toasts, là. Je veux pas payer mon monde en visibilité, je veux qu'il y ait une certaine rémunération, tu sais. Mais évidemment, les gens qui ont des plus grosses communautés, ben, tu sais, ils vont être rémunérés peut-être un peu plus. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais offrir un pourcentage des revenus nets, 1%, à chaque collaborateur. Donc, revenu net, ce que je veux dire... En plus des commissions sur chaque... En plus de la commission. Donc, chacun 50%, peu importe la taille de ta communauté, t'as amené une vente, tu mérites 50%. Puis, le 1% sert à comme réégaliser tout l'argent qu'on a fait en gagne. Le revenu net, ce que je voulais dire, c'était, bon, mettons qu'on prend les revenus totaux, moins les commissions, donc tout le 50% que je paye, parce que je veux pas repayer un autre pourcent sur de l'argent qui m'appartient pas. Bien sûr. Voilà. Donc, revenu net. Donc, ce qui restait de ça, j'ai donné 1% à chaque collaborateur. Donc, plus on fait de ventes, plus les petits en bénéficient. Tu sais? Fait que c'est pour ça que ça rééquilibre un petit peu les revenus. Puis pour moi, c'est ça qui était juste. Je voulais quand même que tout le monde puisse bénéficier de l'effort commun. J'ai parti cette idée-là. J'étais comme, OK, on va faire ça. L'idée du bundle est super, surtout pour les gens qui commencent en affaires, qui n'ont pas les moyens de se payer 3000 $ de formation nécessairement, puis qu'ils veulent se former parce qu'on a tous besoin de se former. Puis la plupart des entrepreneurs, on est autodidactes. Puis c'est le genre de choses que ben, ça se peut que ce soit une à la fois sur des années puis des années. Ça booste la croissance de tous les entrepreneurs qui ont acheté la visibilité, la notoriété, tout à fait, ouais. Ouais, non, mais je veux dire pour les acheteurs aussi. Et pour les acheteurs aussi. Oui, parce que tous ces gens-là acquièrent de l'information qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement nécessairement. Fait que pour moi, ça, c'était super important. Puis, il y a eu un travail aussi de recherche de formation francophone. Au Québec, on en avait un petit peu moins. Ça boom ces temps-ci. Je suis vraiment heureuse de ça. Mais de faire le travail aussi, de trouver des trucs qui étaient complémentaires, qui fitaient avec ma vibe aussi, qui était comme très upbeat. Je sais pas comment l'expliquer, mais fait que c'était un travail. Puis, il fallait qu'il y ait une formation en haut de 100 $ minimum. Fait que, tu sais, il y a eu du travail de recherche, mais il y a eu du beau networking qui s'est créé là-dedans. Pour moi, pour les collaborateurs, je pense qu'il a créé des liens aussi entre les collaborateurs. Fait qu'écoute, tellement d'avantages pour tout le monde, c'est un gros win. Puis, en bout de ligne, parce que ta question, c'est comment est-ce que c'est rentable? Chaque collaborateur a un pourcentage au prorata de la taille de sa communauté, veut pas, là, avec les 50%. Ensuite, ben, il y a le pourcentage qui est divisé. Puis pour moi, qui fait toute l'organisation, et je m'attendais pas à être la personne, l'affiliée, disons, en gros guillemets, qui allait faire le plus de revenus. Pour être bien honnête, parce que ma communauté n'était pas la plus grosse. Mais ça a été très rentable pour moi aussi, parce que, ben entre autres, en tout cas, c'est ça. Surtout parce que je fais beaucoup de l'organisation, là, fait qu'en bout de ligne, ça me revient. Mais je veux dire, c'est toi qui es aussi à l'origine du projet, qui fait toute l'orga. Enfin, ça me semble logique aussi que tu aies une bonne partie des revenus, bien sûr. Je travaille pas mal. mais plus que ça, tu sais, il y a eu du list building qui a été un super bon side effect pour moi. Mais c'est pas juste de bâtir sa liste. Il y a pas juste moi qui ai bâti sa liste dans le processus. C'est ça qui est cool. C'est qu'il y a une rémunération financière pour tout le monde, incluant moi, mais il y a aussi une rémunération, entre guillemets, de liste de courriel. Parce que je ne donne pas la liste de courriel, tu le sais, j'ai pas donné la liste à personne des acheteurs parce que les gens ont pas acheté sur votre business, ils ont pas, tu sais, bref, question légale. Mais chaque personne pour s'inscrire aux formations, de façon très consentante, doit évidemment donner son courriel pour créer un compte. Donc, chaque personne fait grossir sa liste de courriel avec des acheteurs, donc ce qui est encore mieux, on s'entend, parce que c'est des gens qui sont plus engagés. Donc, une petite communauté, quelqu'un qui avait une liste de courriel de 100 personnes, puis qu'on a fait 760 ventes l'an passé, pourrait, parce que c'est pas garanti, mais pourrait booster sa liste de 760 personnes, donc fois 7,6, tu sais. Donc, ça aussi, c'est des gros avantages pour les gens qui participent en tant que collaborateurs. Fait qu'il y a plein de retombées de ROI, fait que c'est des avantages vraiment pour tout le monde, là. J'adore vraiment... Je trouve que c'est un super format, le bundle, quand c'est fait, encore une fois, avec authenticité, éthicité, aussi bien que toi, tu l'as mise en place. À la fois, on l'a dit pour le client, parce que pour le client, le prix d'une formation, il en a 15.
Donc ça, Ouais. c'est genre juste génial. Ouais. Pour chaque formateur, c'est rentable aussi parce que nous, on met à la disposition d'un module généralement une formation qui existe déjà. Donc nous, on n'a pas, sauf quand on a des têtes brûlées. Parce que je sais que moi et certaines nanas, on s'est mis en tête de créer une formation pour le prochain bundle. Mais il y en avait l'an passé aussi, hein? L'an passé aussi, il y avait vrai? des gens oui, il y a des gens qui ont créé des formations pour... Puis, tu sais, je pense que ce qui était important pour moi, et ce qu'il l'est encore, c'est de pas donner des produits qui sont juste... Tu sais, on pourrait mettre juste des e-books dedans. Mais Oui, mais non. c'est ça, oui, mais non. Dans le sens où je voulais pas que ce soit des demi-formations ou des affaires qui avaient moins de valeur. Je voulais qu'il y ait assez de valeur pour que les gens qui achètent apprennent vraiment quelque chose, puis que ça soit pas une espèce de clickbait ou de putaclic, que les gens commencent la formation puis ils se rendent compte, si tu veux la suite, achète le reste, tu sais. Non, je voulais du contenu qui se tient, qui donne des résultats. Fait que ça rajoute en plus à la valeur de tout ça, là, tu sais. Oui, il y a la valeur financière, mais il y a une vraie autre valeur d'éducation, de croissance qui va beaucoup plus loin que ce que tu vas acheter, tu sais. Totalement. Et encore une fois, vraiment, moi, j'accepte de nouveau de faire partie de Catching parce qu'il y a ces valeurs de, justement, d'over-delivery, de donner plus, où c'est vraiment un truc hyper complet. Et effectivement, c'est rentable pour toi parce que tu as une partie des revenus, mais c'est normal parce que tu fais toute la regard. Et nous, en tant que formateurs, parce qu'on bénéficie de notre visibilité, de 50% de chaque vente qu'on fait, donc on mise sur le volume, mais aussi de la visibilité des autres, qui a le fameux pourcentage. Donc, moi, on a déjà parlé de mes chiffres, mais je sais que sur Catching 2020, j'ai mis à ta disposition une formation qui existait déjà, donc j'ai pas eu d'effort de création. Et en termes de vente et de commission, j'ai touché le total de, je crois que c'était 13 000 $ canadiens, donc ça fait à peu près de 8 500 € à peu près, voilà. Ce qui est excellent, là, on s'entend, quand même, super on bon. va dire, pour juste avoir envoyé 3 mails à ma liste et fait quelques posts sur les réseaux sociaux. J'ai Donc... juste envoyé 3 emails. Oui. Wow! C'est encore meilleur. C'était rentable pour moi aussi en tant que formatrice, Oui. C'était rentable pour toi, c'est hyper rentable pour les clients parce qu'encore une fois, ils ont 14 formations hyper qualitatives pour le prix d'une. Donc, c'est vraiment un business model ou en tout cas un modèle qui est hyper intéressant pour chacun et ça, on apprécie. Oh yeah, j'aime ça. Mais je suis contente de voir que Évidemment, je sais que les gens qui achètent ont beaucoup de valeur. Puis j'en entends encore parler des gens qui vont dire « Oui, j'ai acheté Catching cette année, merci pour ça. » Mais moi aussi, je vois encore des gens qui s'inscrivent à peu près tous les jours, hein, tu sais. Oui. Mais moi aussi, pareil, tu sais, à ma formation qui était l'an passé. Puis je suis comme, ça me fait plaisir. Tu sais, moi, je l'ai organisé, mais en bout de ligne, le contenu, c'est vous. Pour moi, c'est très, 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 très important que mes collaborateurs aient une expérience qui est agréable, non seulement en termes d'organisation. C'est pour ça que je suis vraiment, à la limite, désagréable avec mes rappels, mais il faut que ça soit bien fait pour que tout le monde, on n'oublie rien, pour que vraiment les gens se sentent comme s'ils sont pris par la main, puis ils n'ont pas besoin de réfléchir à peu près, puis que ça soit rentable pour tout le monde. Tu sais, que je prends à peu près tout le mois de février. Fait que je veux que ça soit rentable pour les gens qui me donnent ce temps-là. Et l'organisation avec toi est au carré, c'est un vrai bonheur pour la contrôle fric que je suis. Non, yes. moi je kiffe tes rappels, c'est parfait. Tant mieux, parfait. Je vais continuer de faire d'être un peu control freak. Jen, j'ai une grosse question pour toi qu'on m'a posée, c'est comment est-ce qu'on crée un bundle? S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de rentrer un petit peu dans la technique et la stratégie, on va pas trop détailler parce que j'ai pas envie de faire un podcast qui dure 8 ans, mais quelles seraient les 4 grandes actions, les 4 grandes étapes pour créer un bundle? La première étape, clairement, c'est de déterminer c'est quoi l'offre qu'on fait aux collaborateurs, puis c'est quoi le plan de lancement. Donc, quand je dis l'offre qu'on fait aux collaborateurs, c'est quoi les pourcentages de commission qu'on va donner? Est-ce qu'il va y avoir un pourcentage réparti, comme je faisais avec mon 1%? C'est quoi les dates de lancement? Est-ce qu'il y a une thématique? C'est quoi le plan de lancement en termes... Y a-t-il des activités de pré-lancement? Pendant combien de temps est-ce que ça va durer? C'est quoi les obligations des collaborateurs? Donc, de vraiment tout déterminer ces choses-là d'avance, c'est vraiment important, en fait, parce que ça va avant de contacter des gens. Je sais, cette année, je l'ai fait un petit peu à l'envers parce que y a des gens qui étaient comme toi dans le bundle l'an passé où genre j'avais pas tant besoin. C'est ça. Mais la première année, il y a eu un gros brainstorm de OK, comment est-ce que ça va fonctionner? Ça va être quoi là? Qu'est-ce que je présente finalement? Parce que on le sait, en networking, quand on veut pitcher des idées, faut qu'il y ait un win-win. Tu sais, faut que les gens voient rapidement. Le USP, voilà. Pourquoi est-ce que les gens embarqueraient dans ce projet-là qui semble fou déjà de monter un plan qui se tient, une offre claire et précise pour les acheteurs, mais pour les collaborateurs. Donc, de vraiment déterminer ça. Et aussi, le plan de lancement, comme je disais, parce que, si c'est long, s'il y a une activité de pré-lancement, si les gens doivent vraiment être impliqués dans le processus,
il faut qu'ils sachent d'avance. C'est super important parce que, veux pas, eux autres, ils ont un calendrier, ils ont un business à gérer, ils ont toutes ces choses-là. Donc, comment est-ce que tu peux présenter quelque chose qui est presque fini à pitcher? Donc, vraiment de déterminer ces détails-là, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de trouver les collaborateurs. Donc là, c'est juste du gros networking, comme je disais, de faire les bons pitchs. Cette année, il y a des gens que je ne connaissais pas vraiment ou peu, ou c'était des recommandations. Fait que là, je retombais en mode comme l'an passé, où genre, je dois me présenter, puis je disais « Bonjour, connais-tu le bundle? » Tu sais, mais c'est ça, de faire le bon pitch, de réfléchir à comment on dit les choses, d'avoir des introductions le plus possible, de faire des appels pour donner des détails aux gens. Parce qu'évidemment, il y a plein de questions, c'est de la nouveauté. Donc, de faire des appels, de demander des références à d'autres entrepreneurs. Donc, hey, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Puis là, ça peut avoir l'air un petit peu de gossip, mais c'est pas du gossip, là. C'est un gros projet qui nécessite de l'organisation. Puis pour moi, c'est important d'avoir des gens qui sont à leur affaire, des gens qui offrent de la valeur, des gens qui sont bons à travailler avec d'autres personnes, tu sais. Donc, j'ai vraiment posé des questions à d'autres. Hey, tu connais-tu des entrepreneurs qui fit là-dedans? Ça te rassure dans le processus, définitivement. Il faut s'y prendre longtemps d'avance. Je parlais tantôt que et surtout si on a un gros plan de lancement, si les gens doivent sacrifier, en gros guillemets, 1 mois de leur calendrier juste pour toi, ben il faut que tu leur dises avant qu'ils créent leur calendrier de l'année, tu sais. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est à peu près 6 à 7 mois d'avance, parce que je sais, en tout cas, surtout pour 1 mois, là, tu sais, parce que je vais devoir écrire des courriels, je vais devoir mettons que c'était moi en tant que collaborateur, je vais devoir écrire des courriels, je vais devoir penser à un plan de lancement, comment est-ce que je vais annoncer ça à ma communauté, je vais te faire des lives, Donc, tous ces genres de choses-là, je veux le planifier d'avance. Puis j'ai ma business à gérer en ce moment-là. Donc, j'ai des lancements, j'ai plein de choses. Donc, je veux laisser le temps en tant qu'organisatrice aux gens de rentrer ça dans leur calendrier. La troisième étape, c'est l'organisation du projet. Ce qui est vraiment important dans cette étape-là, c'est de bien lister d'avance tous les morceaux là, du projet pour ne rien oublier. Puis c'est difficile de prévoir tout d'avance quand on n'en a jamais fait. L'an passé, ça a été vraiment un travail en anglais ils disent guesswork, là, mais tu sais, je suis toujours en train de deviner un petit peu qu'est-ce que je vais avoir besoin, puis je m'ajuste au fur et à mesure. Puis ça s'est bien passé. Fait que cette année, j'ai juste dupliqué mon projet de l'an passé, puis j'ai juste tout changé les dates, tu sais. Mm-hmm. Mais de bien lister tous les morceaux d'avance, donc de prévoir, OK, faut que j'écrive une page de vente. Faut que je prépare toute la logistique du projet en termes de technique. Faut que je prépare le panier d'achat. Faut que je prépare le branding. Faut que je prépare... Il y a beaucoup d'étapes en tant qu'organisatrice. Fait que je pense que non seulement c'est bon de commencer pour les organisateurs, contacter 6 à 7 mois d'avance les collaborateurs, mais c'est aussi crucial de se donner le temps en tant qu'organisateur de vraiment tout faire les étapes en même temps qu'on continue de gérer notre entreprise. Là. Parce qu'on n'arrête pas de vivre là, pour ça. Là, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est vraiment un gros projet organisé. Puis, suggestion de mettre tout dans un outil de gestion comme Asana ou Notion ou n'importe quoi pour ne rien oublier. Je passe mon temps à mettre des choses sur mon téléphone, de genre prendre des notes parce que j'ai une idée. Je devrais faire ça pendant le lancement ou j'ai oublié de mettre ça dans... Mais il faut que ça se transfère par la suite parce que sinon, ça reste dans mon téléphone puis je l'oublie là. Ça, je me répète, mais envoyer des rappels fréquents aux collaborateurs pour l'avancement du projet puis le matériel nécessaire. Parce que, évidemment, le bundle, oui, en tant qu'organisateur, c'est nous qui créons le plus de travail, qui créons le plus de matériel. Mais on a besoin de la collaboration des gens, on a besoin qu'ils nous envoient du matériel à temps. Puis évidemment, il faut se mettre des deadlines qui sont un peu imaginaires, mais qu'on a besoin parce qu'on gère des humains. Puis gérer des humains, que eux aussi ont leur entreprise à gérer, puis t'es pas nécessairement leur priorité, là, tu sais. Donc, de faire des rappels très fréquents. Le mot d'ordre, c'est organisation. Mais évidemment, la dernière étape, la 4e, c'est le lancement, c'est la cerise sur le gâteau. Puis là, c'est... Il y a tout le fun. Oui, le fun si ça se passe bien, moins si ça se passe mal. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre entrevue, je me rappelle plus si on parlait de coaching. Ou en tout cas, sur mon podcast, j'avais fait un recap, mais... le dernier vendredi, évidemment, la dernière journée du lancement qui se veut être la plus importante, j'ai fait une erreur de technique et le panier a fermé pendant 7 heures dans la dernière journée, comme la plus grosse journée de vente. Donc ça, c'était une journée qui était moins agréable, autant pour les collaborateurs que pour moi quand je me suis réveillée parce que j'étais au Japon et je dormais. Mais bref, à part de ça, oui, ça, techniquement, c'est bien heureux, puis mais
Ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de rester en contact constant avec les collaborateurs, encore une fois. Donc, ça ne s'arrête pas au lancement, là. Tu sais, c'est encore plus important d'être là, d'aider les gens. Comment est-ce que je peux t'aider à faire la promotion? On a eu des objections. Hey, on se les partage en gang pour que tout le monde puisse en parler. Tout ce genre de choses-là. Durant cette période-là aussi, c'est de faire du tracking, suivre les résultats de lancement, suivre est-ce qu'il y a eu vérification des obligations de promotion aussi de tous les collaborateurs parce que, veux pas, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du partenariat, donc vraiment suivre ces choses-là. Et évidemment, du service à la clientèle. Puis ça, c'est une nouveauté parce que on est durant un lancement, mais peu importe qu'est-ce qui se passe, d'être là pour les clients aussi. Fait que, tu sais, en tant qu'organisateur, on est un peu partout durant un lancement. Mais là, ça reste un lancement où on se fait écraser par un bulldozer, sauf qu'on est 14 au lieu d'être 1, quoi. Mais... Ce qui est vraiment particulier avec un bundle, c'est que c'est comme un produit commun. C'est ça. Ça revient chez nous, là, tu sais, c'est moi qui crée le produit. Il y a une partie de notre bébé dedans. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est très... On se sent plus impliqué, finalement, en tant que collaborateur dans le processus, puis c'est ça qui est encore meilleur, je te dirais, parce que les affiliés eux-mêmes sont comme, oui, mais il y a ma formation dedans, regarde, je suis là aussi. C'est ça, à peu près, les 4 grandes étapes, je te dirais. Donc, déterminer l'offre aux collaborateurs puis le plan de lancement, trouver des collaborateurs, organiser le projet comme il faut, et le lancement à la fin. C'est à peu près ça. Alléluia, merci. Alléluia, Caddy. Et du coup, on a commencé à en parler un petit peu, mais quelles sont, selon toi, les grandes erreurs à éviter lorsqu'on crée un bundle? J'en ai 3, puis effectivement, j'ai hinté un petit peu partout, mais la plus grande, c'est de s'y prendre à la dernière minute. Oh, j'en parlais tantôt, 6 à 7 mois d'avance. Il y a des gens qui font comme, voyons donc, genre, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois. J'étais comme, écoute, c'est super important, justement, parce que plus t'as de monde dans ton bundle, plus il y a de collaborateurs. Plus ça prend du temps. Hein. Plus c'est difficile. Juste de trouver une date de la gestion. Donc, se prendre trop à la dernière minute, c'est une erreur majeure. De se donner le temps, ça met tout le monde en confiance. On est tous lousses. Puis de faire des rappels, ça fait en sorte que les collaborateurs non plus, n'attendent pas à la dernière minute pour faire leur chose. Parce que c'est sûr et certain que je pourrais vous annoncer ça 7 mois d'avance, puis vous parler jusqu'en janvier. Puis en janvier, fait comme, OK, j'ai besoin de votre matériel promotionnel, j'ai besoin de la formation, j'ai besoin de ça. C'est important de vraiment se donner le temps de faire ça, autant pour les collaborateurs, autant qu'en tant qu'organisateur. Crucial. Deuxième grosse erreur, c'est de ne pas inclure des rappels aux collaborateurs pour les mêmes raisons. Donc, il y a vraiment le deadline, puis il y a aussi le suivi, l'organisation. C'est vraiment crucial de faire bien des rappels. Moi, ce que je fais en général, c'est 1 mois d'avance, 1 semaine d'avance. Puis si je vois qu'il y a vraiment trop de retard, je vais faire un 24 heures. De rappeler les dates importantes à tout le monde pour que... C'est ça, c'est une information qui est tout le temps vraiment, vraiment précise, pas précise, mais visible, tu sais. À la fin de chaque courriel, je finis tout le temps par « Voici les dates importantes. Je sais que tu l'as déjà lu, je veux juste te leur dire, tu sais. » Puis, et ça, c'est le dernier. Ne pas signer de contrat. Les contrats. Je ne fais rien. Ou après, mettons, il faut vraiment que je connaisse la personne. Puis vraiment. Puis encore là, je trouve que c'est toujours risqué. Je fais rien sans contrat. Pourquoi? Parce que ça peut être des gros montants. En fait, pour l'an passé, je pensais qu'on allait faire 100 ventes. C'était mon objectif. Elle est mignonne. C'est pas une blague. Je savais pas du tout où est-ce qu'on pouvait aller avec ce projet-là. 0. J'étais comme, écoute, c'est fun, ça coûte 147 $. Je sais pas comment est-ce que les collaborateurs peuvent amener de trafic. Je sais pas. Je vais viser 100 ventes, ça a l'air le fun comme chiffre, tu sais. 760 ventes plus tard, on en a fait pas mal plus. Mais c'est des gros revenus, tu sais. Donc, quand il y a des gros revenus, quand il y a des gros projets comme ça, quand il y a de la grosse organisation comme ça, c'est crucial d'avoir un contrat mais surtout pour dire les pénalités. Qu'est-ce qui arrive si le collaborateur décide 30 jours d'avance ou moins de 30 jours avant le bundle? Ça ne tente plus finalement. Qu'est-ce qui arrive? Y a-t-il une pénalité? Qu'est-ce qui arrive si le collaborateur n'envoie pas, selon ses obligations de promotion, durant la promotion? C'est quoi les pénalités? Donc, tous ces genres de choses-là où, regarde, c'est juste clair, c'est précis, c'est écrit sur le papier, puis tu l'as signé. Donc, ça rajoute aussi une pression que c'est quelque chose qui est officiel, c'est quelque chose qui est sérieux, malgré tout le plaisir qu'on a ensemble, malgré toute la relation qu'on bâtit ensemble. On a un business, hein? C'est une relation d'affaires, c'est une relation qui est business. Donc, le contrat est vraiment, vraiment crucial. Tu sais, surtout dans des grosses collaborations comme ça, des gens où on prévoit un lancement qui est très long, qui nécessite que tout le monde participe pour que vraiment qu'il y ait des résultats. S'il y a une personne qui participe pas,
il faut que la personne ait des pénalités parce qu'elle nuit à tout le monde, puis c'est pas le fun. Donc, de ne pas signer de contrat, ça serait vraiment une grosse erreur à éviter. Je suis totalement d'accord et même je trouve que les contrats que tu nous fais signer, ok, quand on connaît pas, ça peut être un peu impressionnant parce que comme tu dis, on a des obligations de promotion, Oui. on doit envoyer un certain nombre de mails, on doit C'est ça, publier un courriel pour certain nombre l'annonce de l'expérience, un courriel pour l'annonce du bundle, puis un courriel pour la dernière journée. Même chose sur les médias sociaux. C'est encore la même chose cette année. Donc, c'est vraiment le minimum que je demande. Puis évidemment, les gens qui veulent faire plus de revenus vont faire plus parce que c'est vraiment mais je demande un minimum. Puis je pense que juste ça, ça montre que tu es impliqué en tant que collaborateur dans le processus de faire comme je vais faire ma part. Puis on cherche des gens qui veulent faire leur part, qui sont là pour faire un travail d'équipe. Donc, oui, le contrat est impressionnant parce qu'il est long puis il y a plein de choses. Mais pour moi, puis pour toi, on est protégé. Rassurant, je trouve, c'est sécurisant. Ouais. Je l'ai fait faire par un avocat. J'étais comme, non, regarde, on va faire ça legit. En plus, j'ai des gens en Europe. Fait que, tu sais, je veux juste... Je sais pas, il y a des lois différentes aussi. Fait que je veux juste être sûre que toutes mes affaires sont legit. puis c'est ça, on va mettre des minimums, des obligations. On va mettre qu'est-ce qui arrive si tu respectes pas les obligations. Puis si tu comptes ne pas respecter les obligations, s'il te plaît, n'embarque pas dans mon projet. T'sais. Carrément. Et Jen, dernière chose. Oui. Donc là, on enregistre ce podcast. Comme nous sommes hyper organisés, nous sommes en début décembre 2020, mais le podcast va sortir le 8 février 2020. Et qu'est-ce qui se passe le 8 février 2020? Ouh, c'est le début de l'expérience catching! Puis, ton vidéo dans l'expérience catching. Ah, non, je savais pas! Now you know! T'es la première et aujourd'hui... Ah, trop bien! Oui, donc si vous n'êtes pas inscrit à l'expérience catching, je vous invite à le faire. Aline va mettre le lien dans les show notes de l'épisode. Puis aujourd'hui, justement, vous allez pouvoir visionner la stratégie gratuite d'Aline sur l'expérience catching. C'est 7 jours pour booster ton business avec les stratégies gratuites de 14 experts. Donc, on passe du storytelling au pricing, au membership. On va donner vraiment des stratégies qui sont concrètes, qui coûtent pas un sou à mettre en place pour vraiment faire passer ta business au prochain niveau c'est ça, pour que ça se passe bien pour ta business, pour que ça avance, pour que tu mettes en place des choses, mais sans dépenser, parce que oui, on parle du bundle, puis la semaine prochaine, on va parler encore plus du bundle. Puis là, oui, il va y avoir un prix attaché à ces formations-là. Mais cette semaine, mon but, en créant l'expérience catching, c'était de donner de la valeur gratuitement aux gens qui écoutent. Les vidéos de l'expérience catching vont être disponibles jusqu'au 19 février de façon gratuite. Fait que je vous invite vraiment à aller écouter la vidéo d'Aline. On va parler de plan média, c'était vraiment une discussion qui était super. Fait que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et toute la semaine. Ça finit le 14. On va terminer l'expérience catching. Et du 15 au 19, ça va être la vente du bundle, le bundle catching avec 15, parce que ça inclut mon matériel aussi, 15 formations pour le prix d'une, 96% de rabais. C'est génial. Oui, j'ai hâte. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie ou le lendemain ou le surlendemain, on est en plein dans l'expérience catching, toutes les stratégies pour booster gratuitement votre business. Juste, vous vous inscrivez, il y a des vidéos, c'est court, c'est actionable comme on dit, on peut se mettre en action tout de suite. Yes. Et à la fin, évidemment, on vous proposera le fameux bundle où vous avez 15 formations pour le prix d'une, mais ça, zéro obligation d'achat, évidemment. On vous aimera pareil, comme on dit au Québec. La stratégie, je voulais qu'en bout de ligne, tout le monde soit capable d'appliquer quelque chose. Donc, il y a tout le temps le défi d'expérience catching où on vous incite à partager sur Instagram, à participer finalement à ce défi-là, puis mettre en place des stratégies maintenant parce qu'on veut vous voir avancer là, on va vous voir prendre action. C'est tellement important de toute façon, je suis quelqu'un qui fait tellement la promotion de l'action en général. Je pense qu'on apprend dans l'action, que ce soit dans le succès ou dans le pas-succès, peu importe, on peut y trouver quelque chose à apprendre, puis ça s'accumule, ça devient exponentiel. Donc, on va vous inviter toute la semaine à participer à l'expérience catching, engagé à prendre action avec ces actions-là, avec ces défis-là. Puis on a tellement hâte de vous voir sur Instagram, là. Mon Dieu que j'ai hâte de voir tout ça. Puis j'ai hâte de voir les gens partager ta stratégie, justement, de plan média. J'ai hâte de voir ça. On commence avec moi aujourd'hui. Je compte sur tous nos auditeurs qui ont envie de passer sérieusement à l'action. C'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer dans les liens en description. Yes. Jen, c'était un plaisir, comme d'habitude. À chaque fois, je me dis que je pourrais rester des heures à papoter avec toi. J'ai trop hâte qu'on se rencontre en vrai.
Ah, ben moi aussi, pareillement. Merci énormément pour l'invitation. J'espère que le contenu d'aujourd'hui a vraiment aidé les gens à démystifier un peu c'est quoi un bundle, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils pourraient l'appliquer eux-mêmes dans leur business. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide pour l'affiliation, je suis là. Mais à part de ça, je pense qu'on a vraiment déterminé à quel point ce bundle-là peut être un win-win pour tellement tout le monde. Je dis ça à tous mes invités, mais encore plus à toi. Merci pour ta générosité, ta transparence, ta gentillesse. Et puis, j'ai déjà hâte d'être au prochain épisode avec toi, quoi. Oh, moi aussi. Merci beaucoup, ça me touche énormément. À bientôt. Bye là. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si comme moi, vous êtes amoureux des stratégies, du marketing, de savoir comment faire grossir un business, quelles sont toutes les possibilités. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès aujourd'hui à l'expérience Catching qui est entièrement gratuite. Le lien est dans la description de cet épisode. Et si vous avez envie de vous lancer dans un bundle, désormais vous savez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le tout raconté par l'accent chantant des Québécois. Et petite parenthèse, vous savez, peut-être pas d'ailleurs, peut-être que vous savez pas, mais moi je suis complètement amoureuse du Québec. Je sais même pas un orteil, je pense que j'ai un bon pied au Québec parce que je collabore souvent avec Geneviève, c'est vraiment quelqu'un que je suis fière d'appeler une amie aujourd'hui. Ma formation de coach professionnel est dans une école québécoise également, donc j'ai le plaisir d'entendre l'accent chantant québécois toute la semaine. Et vous allez le retrouver également dans l'expérience Catching puisque la moitié des formateurs, donc 7 personnes, sont des personnes québécoises. Les 7 autres personnes étant des personnes d'Europe et d'Afrique. Donc voilà, petite parenthèse refermée. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je me réjouis déjà de vous retrouver dans le prochain épisode de podcast la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!